Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. On va s'intéresser maintenant avec vous à Sodexo. Exactement. Alors, Sodexo, c'est un des leaders mondiaux pour les services de la restauration collective. C'est aussi le plus grand employeur français donc, dans le monde, avec près de 500 000 collaborateurs. Ce n'est pas rien. Et bien évidemment, c'est aussi une valeur dont l'activité a été lourdement impactée par la crise sanitaire, puisque la plupart de ces services, que ce soit en entreprise, les écoles, les aéroports, voire les événements festifs, les événements sportifs ont été soit entièrement stoppés, soit très fortement ralentis. Déjà, on avait en fait un modèle économique qui était quand même soumis à une interrogation, puisque son sommet historique a été réalisé en 2017, en fait au mois de mai 2017. Donc là, il y avait très clairement déjà une interrogation, et on constate aussi que c'est quand même une entreprise qui cherche à se renouveler et à recentrer son activité sur son cœur de métier. Sur le plan graphique, alors on a eu effectivement un rebond significatif depuis les points bas, mais attention car la baisse a repris et les supports sont en train de céder les uns après les autres, et surtout ce que l'on va constater, c'est que ce rebond s'est effectué dans une forme que l'on appelle un biseau. C'est une forme graphique que tous les analystes graphiques, que tous les chartistes connaissent, et qui indique plutôt une fin de mouvement. Donc, plus que prudence, étant donné que le support de ce biseau a cédé et que les supports à 62, à 61 sont en train de céder les uns après les autres. Donc, très clairement, autant sur le plan graphique que sur le plan technique, je veux dire, je reste plutôt prudent à court terme sur le titre. Sous les 66 €, très clairement, je suis méfiant. La dynamique est désormais baissière et l'avenir reste obscurci avec les interrogations que l'on pourra avoir sur le redémarrage de l'économie et surtout sur la vitesse de ce redémarrage. Voilà. Donc, plus que prudent sur la valeur sous les 66 €.